Dans le silence lourd des rues du monde arabe, un murmure s'élève. Un murmure que beaucoup ignorent mais que certains ressentent au fond de leur âme. Quelque chose de grand se prépare. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une illusion, c'est un appel, un avertissement, un signe que l'heure approche. Israël, avec ses actions sur la scène mondiale, semble raviver des prophéties anciennes, accélérant le moment où l'âme de l'humanité sera confrontée à sa propre destinée. Et cette destinée, mes amis, est liée à un nom qui résonne comme un écho dans les cœurs. Al-Mahdi. Aujourd'hui, nous briserons le silence et explorerons ensemble un message que personne ne peut ignorer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui se cache derrière ces événements pourrait changer à jamais votre compréhension de l'heure qui approche. 1. Le frisson du silence. Quand le monde arabe commence à parler, il y a dans l'air quelque chose d'indéfinissable. Un souffle ancien qui revient hanter les pierres et les cœurs. Comme un écho du désert qui traverse les siècles, chargé d'un secret oublié. Le monde arabe ne crie pas, il ne hurle pas. Il ne frappe pas du poing sur la table. Il observe, il écoute, il ressent. Pendant longtemps, un voile s'est déposé sur les langues, une prudence douloureuse, une sagesse mêlée de crainte. On ne nommait pas l'approche du Mahdi à haute voix. On préférait prier en silence, parler en parabole, lire entre les lignes de l'histoire. Mais voilà que le vent tourne. Dans les mosquées de Fès, les fidèles s'arrêtent un instant plus longtemps après la prière. À Bagdad, des imams évoquent l'époque obscure avec des yeux humides. À Gaza, un enfant interroge son père. « Baba, c'est vrai que quelqu'un va venir nous libérer ?» Et le père, le cœur serré, répond simplement « Inch'Allah, bientôt ». C'est ce bientôt qui fait trembler les cœurs. Ce bientôt qui n'est plus vague. Il se précise. Il prend forme. Une rumeur, un ressenti, une onde invisible. Comme si chaque jour, les aiguilles du monde se rapprochaient d'un point fixe. Et dans ce silence brisé, ce n'est pas la panique qui s'élève, mais une étrange lucidité. Le peuple ne dort plus vraiment. Il médite, il anticipe, il questionne les signes. Dans une petite école coranique d'Alger, une enseignante écrit au tableau « Le Mahdi viendra quand le monde sera plongé dans l'injustice ». Un élève lève la main. « Madame, est-ce que ça veut dire que c'est bientôt ?» Et elle, troublée, regarde au loin par la fenêtre. Le ciel était rouge ce matin. On raconte l'histoire d'un vieux savant à Amman. Chaque jour, il ouvrait un vieux manuscrit jauni par les ans. Et ses étudiants, assis en cercle, attendaient la parole qui ouvrirait les cœurs. Un jour, il referma le livre et raconta. « J'ai vu en rêve une horloge suspendue au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa. L'aiguille tournait lentement, paresseusement. Puis soudain, un fracas venu du nord, un grondement comme jamais entendu, la projeta vers minuit. Les élèves frissonnèrent. Ce jour-là, aucun ne parla. Mais tous comprirent. Ce rêve ne semble plus appartenir au monde des songes. Des décisions politiques, des tensions nouvelles, des pactes brisés et des frontières méprisées. Tout paraît pousser les rouages de cette horloge vers l'instant fatidique. Et toi, qui écoutes en ce moment, est-ce que ton cœur entend, lui aussi, le tic-tac du monde qui s'accélère? Est-ce que tu sens, dans ton propre silence intérieur, que l'éveil a déjà commencé? Ce n'est pas un film, ce n'est pas une légende, c'est maintenant, c'est réel. Le monde arabe, dans ses veines, sent que quelque chose approche. Dans un café de Beyrouth, un homme lit les journaux à voix basse. À chaque titre, il murmure « Ya Allah, fais miséricorde ». Et un autre lui répond « Ce monde n'a plus rien d'humain,
Le Mahdi est notre dernière espérance. Le mot se propage, mais pas comme une rumeur, comme un appel. Un appel doux et brûlant à la fois. Le silence est brisé. Mais ce n'est pas le chaos qui surgit. C'est une conscience collective qui s'éveille. Une conscience lente, douloureuse, mais certaine. Et dans cette lucidité nouvelle, un nom revient encore et encore. Al-Mahdi. Une promesse ancienne. Un espoir enfoui. Un futur inévitable. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? 10. Seul mon Seigneur en a connaissance. Sourate Al-Araf, 37. Mais le cœur ressent, même ce que la langue ne peut dire. 2. L'ombre d'Israël. Un feu qui ravive les prophéties. Il y a dans l'histoire humaine des moments où l'actualité cesse d'être simplement politique. Elle devient sacrée. Elle devient signe. Les actes d'un peuple, les mouvements d'une armée, les décisions d'un gouvernement ne sont plus seulement des stratégies humaines. Ils deviennent des clés prophétiques, déclenchant des conséquences dont seuls les plus éveillés comprennent la portée. Aujourd'hui, Israël ne se contente plus de mener des conflits. Il redessine des lignes spirituelles, il provoque le sacré, il touche ce qui ne devrait jamais être touché, les violations de mosquées, les bombardements sans repos, les regards arrogants posés sur des terres sanctifiées par la parole d'Allah. Rien de cela n'est neutre. Rien de cela n'est vide de sens. Lorsque les soldats posent leurs bottes sur la terre de Palestine, ce n'est pas seulement une occupation géographique. C'est une provocation cosmique, une arrogance contre le ciel, un défi lancé aux promesses anciennes. Et chaque pas réveille une page de prophétie. Les anciens l'avaient dit, l'avaient dit. Les savants l'avaient en pleuré. Dans des cercles de science fermés, dans des écrits effacés par le temps, dans des murmures confiés à des élèves choisis, on répétait une vérité oubliée. Quand le sang des innocents remplira les rues de Jérusalem, alors les cieux répondront. Et les cieux, aujourd'hui, grondent. Les événements ne sont plus isolés. Ils s'alignent, comme des pièces d'un puzzle divin que peu osent regarder dans son ensemble. Ce que fait Israël, chaque missile, chaque profanation, chaque alliance, chaque mur construit ou détruit, tout cela accélère, tout cela pousse les rouages invisibles, tout cela ravive. Les anciens savaient que le mal, dans sa vanité, finirait par creuser sa propre tombe. Et l'arrogance d'un pouvoir injuste n'est jamais qu'un prélude à sa chute. Israël, dans sa quête de domination, ne fait que précipiter l'inévitable, la venue de celui qui rétablira la justice. Le juste, le caché, Al-Mahdi, petite histoire vraie. Un jeune Palestinien, les yeux rouges de fumée, les bras levés au ciel dans une ruelle en ruine de Gaza, disait à un journaliste, entre deux frappes, « Je n'ai plus peur, mon peuple est debout, et si c'est la fin, alors que le Mahdi vienne. » Ce n'était pas une parole d'enfant. C'était un cri venu de l'âme. Un cri né de l'exil, de la douleur, de la foi. Et dans ce cri, on entendait quelque chose d'immense. Le désespoir qui devient appel, la douleur qui devient prophétie, l'ombre qui annonce la lumière. Le monde regarde les tensions d'Israël comme un enjeu politique, stratégique, géopolitique. Mais l'âme spirituelle, elle, voit autre chose. Elle perçoit les fils invisibles d'un plan bien plus grand, un plan qui dépasse les diplomaties, un plan dont les contours ont été décrits il y a plus de 1000 ans. Et ce plan, malgré tous les complots, avance. Implacable, inarrêtable. Parce que ce n'est pas un plan humain, c'est un plan divin. Et toi, qui regardes cela, est-ce que tu crois encore que tout cela est le fruit du hasard?
Ou bien ton cœur sait-il, au plus profond, qu'un dessein céleste se déploie devant nos yeux? Peux-tu encore ignorer les coïncidences, les signes, les accélérations étranges des événements? Ils complotent, et Allah complote, et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal, verset 30. Les ennemis de la justice pensent préparer leur victoire. Mais en vérité, ils ne font que poser les pierres du chemin du Mahdi. Et ce chemin, une fois activé, ne peut plus être arrêté. 3. Le vent se lève. Des cœurs éveillés dans le monde arabe, quelque chose change dans l'invisible. Un frémissement, un souffle, un vent discret, mais chargé de promesses. Ce n'est pas le bruit des armes, ce n'est pas le tumulte des révolutions, ce n'est pas une déclaration sur une scène politique, c'est un soupir. C'est une larme sur une joue. C'est une voix qui, dans le noir d'une nuit d'insomnie, dit doucement « Ya Allah, pardonne-nous ». Dans les rues du Caire, de Bagdad, de Tunis, dans les montagnes du Rif et les quartiers silencieux d'Alep, les âmes se tournent vers le ciel. Elles ne demandent plus un leader. Elles ne réclament plus un drapeau. Elles appellent à la guérison, elles recherchent la pureté. Un réveil, mais pas dans les muscles. Un réveil dans la poitrine. La foi qui dormait depuis trop longtemps sous les poussières de la routine et les blessures de l'histoire commence à frissonner. Elle se relève. Elle se lave. Elle pleure. Des jeunes enlèvent leurs écouteurs et mettent leur front sur le sol. Des anciens, qui n'avaient pas prié depuis des années, recommencent à pleurer à la fin de chaque raka'a. Des femmes brisées par la guerre lèvent les yeux et disent « Ô Seigneur, tu es encore là ». Et dans tout cela, dans cet invisible retour, dans ce silence habité, dans ces prières du matin dans des villes blessées, le Mahdi est attendu, non pas comme un sauveur extérieur, mais comme la réponse divine à une transformation intérieure. Parce qu'il ne viendra pas pour diriger une armée corrompue. Il ne viendra pas pour offrir la justice à ceux qui refusent la miséricorde. Il ne viendra pas pour glorifier un peuple qui a oublié l'humilité. Il viendra pour un peuple purifié. Et ce peuple est en train de renaître, en secret, en silence, dans les coins oubliés du monde arabe. Il renaît dans les prosternations tardives. Il renaît dans les jeûnes discrets. Il renaît dans les cœurs qui répètent doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Témoignages, jour après jour, montent vers le ciel. Un jeune homme de Jordanie, marqué par la douleur de la perte, confiait dans une lettre anonyme déposée à la mosquée « J'étais en colère contre Allah. J'ai tout perdu. Mais cette nuit, je me suis prosterné sans rien demander. J'ai juste pleuré. Et j'ai compris que je n'étais pas mort. Mon cœur battait. Alors j'ai dit, guide-moi. Une jeune femme de Gaza, en plein bombardement, écrit sur les réseaux. J'ai arrêté de prier pendant 2 ans, mais quand j'ai vu les étoiles entre 2 explosions, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait. Je me suis tourné vers lui. Et j'ai dit, je suis là. Et puis, cette mère syrienne, dans un camp de réfugiés, enveloppée d'un simple voile, les bras levés vers un ciel sans lune, qui priait à voix haute, entourée d'enfants endormis, « Ô Allah, rends-nous dignes de celui que tu as choisi pour nous guider. Ne laisse pas nos douleurs être vaines. » Sa voix tremblait, mais sa foi brillait comme une flamme dans le noir, comme un repère que les anges eux-mêmes pourraient suivre. Ses prières montent, ses cœurs changent, et peut-être que quelque part, dans un lieu que nul ne connaît encore, le Mahdi entend déjà leurs échos. Et toi, es-tu de ce peuple en éveil ?
Ou restes-tu encore figé dans l'attente d'un miracle, sans te transformer? As-tu lavé ton cœur? Ou attends-tu que la lumière entre dans une maison dont les fenêtres sont fermées? Est-ce que tu veux la justice, mais refuses de te purifier pour pouvoir l'accueillir? En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Le changement a commencé, mais pas là où les caméras regardent. Il commence dans l'invisible, et ceux qui le ressentent le savent déjà. 4. Le secret révélé, l'heure approche. Mais pour qui? Les signes ne sont plus cachés. Ils s'alignent comme les étoiles avant l'aube. Les événements défilent, de plus en plus rapides. Des tremblements dans les pays, des divisions dans les cœurs, des lumières qui s'éteignent et d'autres qui s'allument là où personne ne regardait. Mais dans cette agitation extérieure, une seule question murmure, insistante, lancinante. Es-tu prêt? Pas préparé comme un soldat avec des armes, pas comme un érudit avec ses livres, mais prêt comme un amoureux qui sait qu'il va rencontrer celui qu'il attend depuis toujours. Parce que l'heure ne viendra pas pour ceux qui l'observent, mais pour ceux qui s'y préparent. Et cette préparation n'est pas dans les réseaux, pas dans les prévisions, pas dans les débats. Elle est dans le silence, dans la prosternation, dans les larmes secrètes qu'Allah seul voit. Le mardi, ce n'est pas un fantasme apocalyptique. Ce n'est pas une figure politique ou une idole populaire. C'est une promesse divine. Un miroir que Dieu place devant l'humanité. Et ceux qui auront nettoyé leur cœur verront dans ce miroir la lumière. Mais ceux qui sont remplis d'orgueil, de haine ou d'attachement à ce bas monde, n'y verront que le reflet de leur propre chute. Les vidéos circulent, les chèques parlent, les craintes montent. Mais le cœur, que dit-il? Le tien. Que murmure-t-il dans les moments où tu es seul avec toi-même? Est-ce qu'il frémit à l'idée que l'heure est proche? Ou fuit-il dans l'illusion, dans la distraction, dans la négation? Histoire spirituelle. Il y avait un vieil homme, à la Mecque, un visage ridé par la foi, non par le temps. Assis près de la Kaaba, il observait les gens tourner, pleurer, prier. Un jeune pèlerin, fasciné par sa présence tranquille, lui demanda « Toi qui as vu tant de choses, crois-tu que le Mahdi viendra vraiment ?» Le vieil homme sourit. Il ferma les yeux, posa sa main sur son cœur et répondit « Le Mahdi n'est pas un mythe, il est une promesse. Mais une promesse n'a de sens que pour celui qui s'y prépare, car il ne parlera pas avec la langue du monde, il parlera avec la langue de l'âme. Et seuls ceux qui auront appris à écouter avec le cœur le reconnaîtront. » Le jeune homme voulut demander davantage. Mais le vieil homme s'était déjà remis à prier. Le message avait été donné. C'est cela, le secret. L'heure est une rencontre, pas une terreur. Et la véritable question n'est pas quand, mais dans quel état seras-tu? Quand le Mahdi viendra, tu ne le reconnaîtras pas par sa célébrité, ni par ses miracles, ni par ses discours. Tu le reconnaîtras si ton âme vibre à sa présence, si ton cœur se soumet sans hésiter à la vérité, même si elle bouscule tes habitudes. Mais si ton cœur est endormi, si ta foi est faible, si ton attachement au monde est plus fort que ton amour pour la lumière, alors tu détourneras le regard, non par rejet, mais par peur, par inconfort, par incapacité à affronter la vérité nue. Et c'est là que se produira la vraie séparation. Le mardi ne divisera pas, il révélera, comme la lumière sépare l'ombre de la clarté, comme l'aube fait taire les mensonges de la nuit. Et Allah dit, le jour où certaines faces brilleront et d'autres seront assombries. Sourate Al-Imran 110. Ce verset ne parle pas d'un futur lointain. Il parle de toi, de moi, de maintenant. Alors, et toi, si le Mahdi apparaissait demain, serais-tu capable de le reconnaître? Ou détournerais-tu le regard,
paralysé par tout ce que tu refuses encore de changer en toi. Le miroir est en train d'arriver, mais ce qu'il montrera dépend de toi. L'heure approche, les signes se multiplient, mais tout cela est bien plus qu'une simple série d'événements. C'est un appel personnel, un appel à chacun de nous, à purifier nos cœurs, à se préparer, non pas dans la peur, mais dans la sérénité de celui qui attend un bien-aimé. Le Mahdi ne viendra pas à ceux qui sont attachés à ce monde. Il viendra pour ceux dont l'âme est prête à recevoir la lumière divine. Alors, et toi? Es-tu prêt à rencontrer l'heure comme une promesse ou comme une terreur? Prépare ton cœur, purifie tes intentions, car le moment où tout changera pourrait être plus proche que tu ne le penses. Rappelle-toi ce verset. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Alors, changeons ensemble, car l'heure approche.